Mesdames et messieurs, bonsoir. Heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle édition de Viva Événement. Tout de suite, le sommaire. Concernant l'affaire de l'émeute à l'île de Nosy-Be-Elleville, les autorités françaises auraient déjà envoyé des enquêteurs sur les lieux afin de faire la lumière sur cette affaire. Première journée d'école en cette nouvelle année scolaire. Comment les élèves et les enseignants s'y ont-ils préparé? Le point dans ce journal. Culture, le Iragas, un art typique malgache. Nous allons revenir sur le chaudière à Analakil, entre deux célèbres troupes de Iragas, toujours dans ce journal. Et enfin, Phyto, le typhon qui a fait d'énormes dégâts en Chine aujourd'hui. Des centaines de personnes auraient déjà été évacuées. Voilà pour les titres. Aujourd'hui, c'est le premier jour d'école. Presque tous les élèves se sont retrouvés sur les bancs de l'école aujourd'hui pour cette nouvelle rentrée scolaire. Surtout ceux des CEG, des EPP et de la capitale. Ce n'est pourtant qu'une prise de contact entre les élèves et leurs enseignants, chose que font toutes les écoles. D'ailleurs, Zoura Mialsou et Janelle vont nous rapporter les images de cette première journée d'école. Voici comment était la cour de l'école primaire publique d'Anouspe, des parents, les sacs à la main pour cette première journée d'école. Les cours ne commencent pourtant pas encore, rien qu'une préparation mentale des élèves durera une semaine. Vu que c'est le premier jour, c'est encore un peu le désordre. Nous faisons juste une prise de contact. On les fait jouer pour qu'ils ne stressent pas trop en ce premier jour. Demain, on commencera à prendre la craie et cette semaine, on fera un peu de graphisme. Les élèves auront l'emploi du temps bien rempli à partir d'aujourd'hui. Ils passeront toute leur journée à l'école. Je suis contente d'être à l'école. Je ne jouerai plus autant. Je suis contente de cette rentrée. Il n'y a pas que les élèves. Les parents se sont également préparés pour cette rentrée. Les parents qui ont aussi apporté un changement à leur emploi du temps. C'est complètement le désordre. Je n'en retrouve plus certains. J'ai retrouvé 2 cahiers et les 2 autres, je ne les trouve pas. Je n'ai pas pu avoir l'œil sur tous mes enfants. On n'a pas encore cuisiné. Je le ferai quand je reviendrai d'ici. Nouvelle rentrée rime aussi avec une nouvelle fourniture scolaire. Ici, les responsables ont rappelé la liste des fournitures nécessaires aux parents. Vlonirine, mère de famille, n'a pas encore réussi à rassembler toutes les fournitures nécessaires. En partant d'ici, elle ira directement au marché pour acheter ce qui lui manque sur la liste. Oui, nous sommes prêts, mais nous allons revérifier après qu'elle nous a rappelé. Je vais acheter tout ça maintenant. Je ne pouvais pas le faire avant puisque je n'avais pas la liste. C'en a maintenant fini des vacances. Pour tous les élèves, il est temps maintenant de se remettre aux études, surtout pour ceux qui sont en classe d'examen. Voilà pour les rentrées des élèves, mais qu'en est-il des enseignants avec les cours qui ont débuté aujourd'hui? Comment se sont-ils préparés à ce premier jour de la rentrée scolaire? C'est un reportage de Mampiona Ravalsan sur les images de Yves Janel. Cela fait maintenant 29 ans que Lucie Randjambulatine exerce le métier d'enseignant ici à l'école primaire publique d'Anouspe. Comme 7 de ses confrères, elle a choisi de prendre la classe de CP1 pour cette année, et ce, depuis l'année dernière. Cela fait très longtemps que j'enseigne. Cela ne me pose aucun problème d'avoir beaucoup d'élèves. Nous sommes ici pour les éduquer. Et cela me fend le cœur de regarder les enfants errer dans les rues.
Pendant que certains font du rangement dans les salles, d'autres font la liste des élèves. Nous mettons de l'ordre dans la liste des élèves. On reçoit également les nouveaux élèves. Aujourd'hui, on reçoit les CP1, demain les CP2, après-demain, jeudi, ce sera la CM1 et la CM2 vendredi. La course commence pour ces enseignants, surtout pour la directrice. Les enseignants ont commencé à travailler du 30 septembre au 4 octobre dernier, une période durant laquelle ils se sont réunis afin de répartir les tâches. Pour cette nouvelle année scolaire, l'école a recruté un nouvel enseignant. Ils ont établi le plan de travail annuel, ou la PTA. Ensuite, ils se mettront à l'emploi du temps et puis la répartition des classes. Nous avons espéré avoir beaucoup d'élèves, mais cela se voit que les parents sont encore nombreux à ne pas avoir les moyens d'envoyer leurs enfants à l'école. Ici à l'EPP à Nousbé, les salles pourront accueillir entre 50 et 60 élèves, ce qui donnera au total 2250 élèves pour cette année scolaire 2013-2014. Ils sont 12 enseignants fonctionnaires et 24 enseignants femmes à exercer leur métier ici à l'EPP à Nousbé. Page insécurité, l'île de Nosy-Be est désormais revenue au calme. Le ministère français des Affaires étrangères aurait exigé qu'une enquête soit ouverte. Les autorités françaises qui auraient déjà envoyé des enquêteurs sur les lieux. Retour sur cette situation sur l'île de Nosy-Be avec Fetanela Mambaouk. Quelle est vraiment la source du problème au point d'arriver à brûler ces deux personnes vives dans l'agonie avant de les voir calciner? Le point sur lequel les enquêteurs doivent se focaliser en premier lieu avant de se demander si l'enfant a vraiment été victime de trafic d'organes et s'il a été assassiné ou mort noyé. Une question qui nécessite également une réponse, celle du trafic d'organes. Cela existe-t-il vraiment? Si oui, seraient-ce vraiment les deux étrangers et le malgache qui sont à l'origine? Jusqu'ici, la population auteur du verdict à l'endroit de ces trois personnes n'en ont pas la preuve formelle, raison pour laquelle les enquêteurs devraient mener une enquête approfondie. Quelle que soit la réponse, l'identité des auteurs des actes de barbarie est une question sur laquelle les enquêteurs devraient également se pencher. Qui sont-ils? Qui en est le cerveau? D'autre part, quel était vraiment le rôle des forces de l'ordre dans cette affaire? L'enquête est donc ouverte en s'axant sur ces points. Aux actualités de l'élection, les forces de l'ordre assurant la sécurisation de la distribution des matériels de vote dans toutes les commissions électorales de district. L'État vient de leur accorder un budget raisonnable d'après le secrétaire d'État chargé de la gendarmerie. L'envoi de ces matériels débutera ce mercredi et devra prendre fin le 20 octobre prochain. C'est un reportage de Nathalie Ramanande et Yves Janel. Dans la cour du gymnase d'Ankourunjan, des conteneurs contenant les lots de bulletins uniques. La CENIT a pensé à tout. Ils seront distribués dans les districts et ne seront ouverts que le jour du scrutin. Chaque lot sera accompagné d'un stock de réserve. À l'intérieur, ces matériels de vote envahissent le gymnase couvert. On y trouve les urnes transparentes achetées avec l'argent du PACEM, les paquets de PV, les encres indélébiles et autres matériels à utiliser le jour de l'élection. La CENIT a fait de la sécurisation de ces matériels une affaire d'État, car les observateurs internationaux déjà présents à Madagascar veillent au grain. On a demandé de sécuriser l'acheminement de ces matériels aujourd'hui. On a demandé de sécuriser les stockages de ces matériels, parce que voilà les matériels qui vont être stockés dans chaque district de Madagascar jusqu'au 20 octobre. On a demandé aux forces armées donc s'ils ont les moyens en logistique pour stocker tous ces matériels
avant de descendre dans les communes de Madagascar et dans les bureaux de vote à partir du 20. On aimerait bien, on a demandé aussi de sécuriser les bureaux de vote et l'acheminement des résultats. Tout cela c'est surtout pour préserver l'intégrité du processus électoral dans sa globalité aujourd'hui. L'envoi de ces matériels de vote débutera ce mercredi. Les forces de l'ordre assureront la sécurisation du voyage jusqu'à destination. L'État vient de leur accorder un budget supplémentaire afin de renforcer et de garantir la sécurité sur tous les territoires avant, pendant et après les élections. Mais les forces de l'ordre restent très discrètes sur le montant exact de ce budget. Nous ne sommes pas à notre première expérience en ce qui concerne la sécurisation des élections. Mais cette fois-ci, peut-être qu'on va le faire dans un contexte un peu particulier. Mais la gendarmerie, la police nationale ou l'armée est déjà rodée dans cette histoire de sécurisation des élections. Déjà, les forces de l'ordre ont à maintes reprises discuter des dispositifs à prendre pour sécuriser à bien ce processus électoral. C'est pourquoi d'ailleurs on a exprimé les besoins, les minimums pour pouvoir faire face à ce processus électoral. Selon les calendriers établis par la CENIT, les districts compris dans les zones enclavées comme Kanje ou Nusivac ou Anusbianal auront en premier leur matériel de vote. La distribution de ces matériels qui devront prendre fin avant le 20 octobre prochain. Une culture qui fait la renommée de la ville d'Émile, surtout auprès des touristes, le Iragas. Un lieu de rencontre entre les amateurs de Iragas et la population malgache. Un battle de Iragas s'est fait hier entre la troupe de Ramilson Bescar et celle de Tsimakalag qui étaient sur place, Anna Muriel et Yves Janel. Le Iragas, un art qui a fait écho devant l'hôtel de ville d'Analakele. Le Iragas est encore là, il a toujours sa place, malgré qu'il est dans l'ombre en ce moment. Ceux qui y ont assisté l'ont affirmé. Ça a encore de la valeur si le gouvernement y accorde un peu d'importance. On est nombreux à aimer le Iragas, voilà pourquoi on doit le faire évoluer. C'est un patrimoine national qui existe depuis longtemps. On doit l'aider à évoluer, c'est ce qui différencie les Malgaches des autres. En 30 ans d'existence, la troupe de Ramilson Bescar ose affirmer qu'elle est l'une des troupes professionnelles dans le domaine. Ils ont participé à cette finale du Iragas Makouchk, organisée par la commune urbaine d'Antananarivo. L'atout pour nous, c'est qu'on a l'habitude. On a l'habitude de ces face-à-face. Depuis 1986, je pense que c'est assez pour avoir de l'expérience. Leur expérience et leurs compétences leur ont servi lors de leur face-à-face avec la troupe adverse. Pour l'Ortana et la commune urbaine d'Antananarivo, cet événement est fait dans le but de ramener le patrimoine tel que le Iragas et son asna à la ville et également d'apporter une évolution dans la culture proprement dite. Le plus important, à part le prix, c'est le message. Pour les jeunes, la population, pour qu'ils aiment. Dans un Iragas, il y a toujours un message à faire passer. Et nous avons vu que les gens ont aimé. C'est tout un patrimoine. Le asna du Iragas n'a jamais été perdu pour la ville d'Émile, si l'on croit ce show qui s'est fait à Analakele. Asn, culture, le Iragas est également fait pour attirer les touristes. Non seulement les visiteurs, mais également les organisateurs ont été satisfaits. Des centaines de voitures dernier cri exposées au salon de l'auto à Ivatu. Ce jeune homme, Lionel, est un amateur de moteur. Il ne laisse jamais passer des événements comme celui-ci.
J'ai surtout remarqué la Ford Raptor, très originale, un gros 4x4 avec un joli design très puissant. Il y avait également la Dodge très puissante aussi. J'adore les nouveautés en matière d'automobile. Je suis également un passionné de voitures. Les Malgaches arrivent très bien à suivre l'évolution de la technologie, notamment celle des automobiles. Voilà comment on pourrait résumer ces 4 jours d'exposition lors de cette 9e édition de Salon de l'Auto à Livat. Livat qui en quelques jours est devenu un lieu de rencontre des amateurs de moteurs. C'était très intéressant. Il y avait beaucoup de nouveautés. Cela se voit que les Malagasy sont attirés par les trucs nouveaux. Moi, celle qui m'a attiré le plus, c'est la Touareg. C'est sa finition, très belle. C'est vraiment le groupe Volkswagen qui est vraiment allé très fort. Moi, c'est la Audi qui m'a attiré le plus. Elle était très jolie. En fait, c'est vraiment la marque Audi. Elles ont été des centaines à avoir été exposées et vendues ici. Une de celles qui ne sont pas passées inaperçues lors du salon, cette Coris de Kia, un modèle dernier cri, comme celle que l'on voit dans les films. Des modèles dernier cri et des rêves devenus réalité pour ces amateurs de moteurs en cette 9e édition du Salon de l'Auto. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain toujours dans Viva Événement en version française. Au revoir.